Hello tout le monde, donc aujourd'hui je reviens pour vous présenter mes produits Kiko. Donc tout d'abord je voudrais remercier donc toutes les personnes qui sont déjà abonnées. Donc ça y est, on a passé la barre des 100, donc je suis juste méga super heureuse. Merci beaucoup à toutes et à tous, vraiment j'espère que ça va continuer donc de plus en plus vite et de plus en plus haut, toujours plus haut. Donc voilà, merci vraiment à tous, continuez à vous abonner toujours et encore, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook, Snapchat, Instagram ou Twitter. Donc je suis présente sur tous les réseaux, tout est en barre d'infos, donc voilà, vous ne pouvez pas me louper normalement. Donc on va commencer de suite, je vais pas plus parler parce que j'ai pas mal de produits à vous présenter dans cette vidéo. Donc je les ai tous listés, j'ai trié ça avec les produits pour le teint, les produits pour les yeux et les produits pour les lèvres. Donc c'est quand même assez bien trié et je ferai exactement pareil dans la barre d'infos pour que vous puissiez vous y retrouver correctement et retrouver donc tous les produits que je présente. Donc on va commencer sans plus attendre. Donc en premier on va commencer donc par ce qu'on applique en premier sur le visage, normalement après la crème hydratante pour certaines filles. Donc ce sont les bases à maquillage tout simplement. Donc moi j'en ai deux de chez Kiko. Donc j'ai la Skin Tone Corrector donc qui est la violette et qui donc corrige le teint, les nuances de teint pour que vous ayez un teint uniforme. Et ensuite j'ai la City Filter Sunscreen donc qui est la jaune et qui est celle-ci, et pour illuminer le visage vraiment elles sont toutes les deux très bien. Ensuite j'ai deux fonds de teint. Donc on a le Unlimited Foundation donc qui est un fond de teint longue tenue. Donc celui-ci je l'ai en warm rose et pour moi il est vraiment beaucoup trop rosé. Donc je vais sûrement le donner à quelqu'un ou voilà, le faire gagner ou je ne sais quoi. Mais malgré ceci il est plutôt pas mal en aspect couvrance. Donc pourquoi pas avoir pour les bonnes couleurs de peau. Et donc mon chouchou de tous les temps, donc c'est le Skin Modernist, donc c'est le fond de teint, le nouveau qu'il y a en ce moment, donc le 2 en 1 Foundation et Concealer. Donc je l'ai en warm beige, la couleur est très bien, donc il est un petit peu pâle, mais une fois que je mets mon bronzer, en général ça rétablit vraiment très bien les nuances et il est plutôt super bien. J'aime beaucoup comment il est fait, que ce soit le flacon, donc le packaging qui est très joli, ou comment vous l'appliquez avec un embout mousse un peu comme les gros gloss. Donc c'est plutôt pas mal du tout, moi je l'aime beaucoup celui-ci. Et donc un autre fond de teint, donc celui-ci c'est le fond de teint en crème donc que j'avais acheté il y a très longtemps. Donc je pense que c'était au tout début que je faisais le contouring, donc ça doit faire 4 ans à peu près que je l'ai. Et donc voilà, je l'ai toujours, vous allez voir il est dans un état pitoyable. Donc c'est la teinte numéro 12 et voilà, moi j'aime vraiment beaucoup cette teinte. Je l'ai utilisée aujourd'hui pour faire mon contouring et je trouve que ça fait vraiment super naturel, je l'aime beaucoup. Mais cette fois-ci on va passer donc à tout ce qui est poudre et on finira par les anti-cernes et les enluminateurs. Donc j'ai en poudre le fond de teint minéral Wet n Dry, donc c'est pareil, je l'avais pris à la base pour mon contouring, donc pour tout ce qui est des ombres, et donc je l'avais pris en teinte numéro 14 donc qui se présente comme ceci. Donc elle est vraiment super bien, c'est une poudre que j'utilise encore beaucoup à l'heure d'aujourd'hui. Ensuite la poudre que je mets donc le plus souvent, que vous avez déjà dû voir pas mal de fois dans mes vidéos, donc il s'agit de la Radiant Fusion. Donc elle se présente comme ceci, hein, vous l'avez déjà vu, le packaging un peu miroir. Et donc elle est comme ceci. Donc c'est la teinte 01 que j'avais pris. Donc c'est celle que j'applique sous mes yeux et en dessous de mon creux de joue en général pour mieux tracer mon make-up. Et je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est une terre cuite celle-ci. Au toucher c'est juste du velours quoi. On a l'impression d'avoir du velours sur la peau. Donc j'aime vraiment beaucoup cette poudre. Donc voilà, un gros bonus pour celle-ci qui est vraiment super bien. Ensuite, toujours pour le teint, donc je vais passer au blush parce que j'en ai qu'un chez eux. Donc celui que j'avais pris c'était de la gamme Rebel Bouncy. Donc je ne sais pas si je pourrais vous le trouver encore sur le site, je vais essayer parce que c'était une gamme que j'ai adorée. Vraiment ils étaient super beaux les produits, ils étaient rose gold, donc autant vous dire que j'ai sauté dessus juste pour ça. Et donc celui-ci c'est le Treasure Rose, donc c'est le numéro 3 et je l'aime beaucoup. Donc, voilà. Je sais pas si vous allez voir,
c'est pas totalement crème et quand on l'applique c'est pas totalement crème non plus, c'est entre crème et poudre. Et voilà, il a juste, j'adore cette couleur. C'est celui que je porte aujourd'hui, il est super mignon. Il est plutôt léger en fait, hein. Vous pouvez en appliquer beaucoup pour faire beaucoup plus, mais voilà. Il reste assez léger, donc voilà, je l'aime. On va parler de deux anti-cernes et de deux enluminateurs. Donc les deux anti-cernes, ce sont les Dark Cycle Tone Eraser. Donc j'ai le jaune et le orange, donc le yellow et le orange, donc le 01 et le 02. Donc c'est les deux seuls qu'ils font. Et donc pour finir le teint, on va passer aux highlighters, aux enlumineurs. Donc ce sont les Radiant Touch Creamy Stick. Donc j'ai la teinte 100 et la teinte 101. Donc en fait on a tout simplement un rose pailleté sublime. Donc je vais vous faire voir en swatch. Donc là vous avez le numéro 100 et là vous avez le numéro 101. Donc qui est un rose un petit peu pâle, vous n'allez pas trop voir. Et celui-ci donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà. Donc ils sont juste super beaux, ils font vraiment bien leur job, ils en illuminent plutôt bien. Donc voilà, moi je les aime beaucoup ceux-là, je les avais pas mal laissés de côté pendant un moment et j'ai recommencé à les utiliser et ils sont plutôt cool. Donc pour le prix ils valent vraiment le coup. Je vais vous présenter d'abord les produits. Donc pour les sourcils, donc j'ai 3 produits. En premier on a le petit kit pour les sourcils en teinte 08, donc qui est tout simplement fourni avec un petit goupillon, un petit pinceau et une mini pince à épiler. Vous avez les 3 choses ici et vous avez donc une cire, un fard clair et un fard plus foncé. Donc ce sont tout simplement des fards pour faire vos sourcils. Donc ils sont très bien, le pinceau est trop petit donc moi je n'aime pas du tout, hein, pour appliquer j'aime pas ça. La pince à épiler est vraiment super pratique si vous avez besoin de mettre dans votre sac à main. Donc moi c'est un kit, celui-ci que j'aime beaucoup pour quand je pars ou quoi, parce que voilà je peux le mettre, il prend pas de place et si j'ai envie de faire quelque chose de très léger sur mes sourcils, je le prends, il fait vraiment super bien l'affaire. Donc on aime beaucoup. Deuxième produit pour les sourcils, donc je vais présenter les deux en même temps. Donc ce sont 2 crayons pour les sourcils. Donc il y en a un qui est un Eyebrow Sculpt et l'autre donc je ne sais plus parce que je n'ai plus la référence, ça fait 1 milliard d'années que je l'ai, mais il est encore en magasin, je l'ai vu en magasin. Donc c'est la teinte 06 pour les deux. Et donc celui-ci c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire mes sourcils. Donc c'est celui que j'utilise pas mal en ce moment. Je l'ai repris parce que je l'avais mis un petit peu de côté pour la Deep Purple Pomade de chez Anastasia Beverly Hills. Mais voilà, je réutilise un petit peu celui-ci. Donc du coup je vous le présente. Donc c'est la teinte 06 et comme vous voyez donc c'est double embout. Vous avez l'embout pour faire vos sourcils et vous avez l'embout brosse, hein, comme beaucoup de crayons à sourcils. Donc on va pas s'éterniser là-dessus. Mais il est vraiment super bien. On va passer aux eyeliners, donc j'en ai 2 encore à vous présenter. Donc j'ai le Definition Eyeliner, donc qui se présente comme ceci, donc dans un petit tube noir, tout simple. Donc c'est un eyeliner précision, donc un eyeliner brillant, au fini brillant, et qui a le pinceau super fin. La mine est comme celle-ci. Voilà, je sais pas si vous voyez, on peut faire des traits super fin. Il est vraiment très très bien, il marque plutôt pas mal. Le seul bémol c'est que quand vous passez dans un sens et que vous repassez dans l'autre, en fait ça annule la couleur, limite ça fait effaceur. Donc what the fuck. J'ai pas trop compris le but de ça, donc du coup je laisse un peu sécher et je reviens passer une deuxième couche ensuite parce que je pense qu'il a besoin, vu qu'il est brillant, d'avoir une première couche totalement sèche. Mais voilà, sinon je l'aime beaucoup, il est super fin, donc je vous explique même pas pour faire les eyeliners Winged Liner, c'est juste sublime, magnifique, la pointe est juste parfaite avec cet eyeliner. Donc encore un gros top pour ce produit. Donc toujours un eyeliner, donc c'est le Lasting Gel Eyeliner, donc celui-ci par contre c'est un gros flop. Je ne l'aime pas du tout, donc je vais vous expliquer pourquoi. En fait il est comme ceci. Donc déjà vous voyez il est grave brillant, je comprends pas pourquoi il est grave brillant comme ça. Alors c'est peut-être que eux tous leurs liners sont brillants, mais
Le problème c'est que celui-ci, on dirait en fait qu'il y a limite de l'huile dedans en fait. Donc quand vous le mettez sur votre œil, au bout de quoi 3 minutes, vous avez des débords dégueulasses de partout sur la paupière. Donc c'est juste immonde. On met pas un eyeliner pour bousiller son make-up mais juste pour le sublimer. Il peut y avoir des très bons produits chez Kiko comme il peut y en avoir des très mauvais aussi comme dans toutes les marques. Donc c'est tout à fait normal. Donc celui-ci, voilà, c'est un gros flop. Je n'aime pas du tout. La matière, très difficile à travailler. Ça en fout de partout. Il met une tonne de temps à sécher. Franchement, voilà. Bon. Dites-moi si vous l'avez celui-ci ou pas. Dites-moi d'ailleurs pour tous les produits que je viens de vous présenter, si vous avez un autre avis qui est tout à fait normal parce qu'on n'a pas tous les mêmes avis, chacun pense différemment selon ses méthodes, ses applications et son maquillage. Donc voilà, dites-moi si vous connaissez celui-ci, si vous l'aimez bien et comment vous vous en servez parce que moi voilà, j'ai l'impression qu'il y a de l'huile dedans, il est juste voilà, impossible à travailler, je le déteste. Pour les yeux, donc on va passer à tout ce qui est fard à paupières. Donc ombre à paupières, donc j'en ai deux en crème, donc qui sont les Cream Crush, donc j'ai la 01 et la 06, donc je vais pas rester très longtemps dessus, donc ce sont tout simplement des ombres à paupières. Donc la 01 c'est la plus claire, donc qui est juste un beige irisé sublime, et la 06 donc c'est celle que je porte aujourd'hui dans mon creux, donc c'est un bronze pailleté très très beau. Voilà, donc la 01 et la 06, donc ils sont juste sublimes, je les aime vraiment beaucoup, ils sont super faciles à travailler vraiment. Donc ensuite on va continuer donc avec les pigments loose eyeshadow, donc j'en ai deux aussi, donc j'ai la teinte 01 et 04, donc ceux-ci je vais pas les ouvrir parce que les pigments à ouvrir c'est juste une catastrophe. Donc la 01 est tout simplement un marron très très froid, très clair, marron taupe un petit peu, et il est juste magnifique. Et ensuite le 04, donc c'est un sublime mauve très clair, donc il est juste somptueux, donc je vais, et le violet, ils sont juste trop beaux, je les adore. Et donc pour finir pour les yeux, donc ce sont deux mascaras, donc un que vous connaissez beaucoup, que vous m'avez beaucoup vu utiliser dans mes vidéos, donc c'est le Ultra Tech Curve, donc que je viens de finir. Donc toujours le même noir, donc qui est vraiment super bien avec la brosse en plastique. Et le Luxurious Lashes, donc c'est celui que j'utilise en ce moment, donc c'est celui que j'ai sur les yeux aujourd'hui, qui est plutôt pas mal ma foi. Il est, vu qu'il est neuf, il est encore très liquide, donc c'est pas trop les temps des mascaras que j'apprécie. Moi j'aime plutôt quand ils sont verts à la fin, c'est là qu'ils deviennent un peu plus épais et je trouve que c'est là qu'ils accrochent le mieux et qu'ils font les plus beaux cils. Donc voilà, au début c'est pas trop mon fort mais il est plutôt pas mal, il est très très noir et en plus waterproof, donc on verra avec le temps. Et donc pour finir la vidéo, on va finir avec les produits pour les lèvres. Donc j'ai trois rouges à lèvres à vous présenter. Donc le premier est de la gamme Rebel Bouncy, donc c'est le 607, donc qui est un sublime rouge tout simplement. Donc le 607 qui est juste magnifique. Ensuite un de la gamme tout à fait normale, les gammes normales, donc c'est le, je n'ai plus le numéro malheureusement, je sais juste que c'est un rose fuchsia, donc un rose fuchsia sublime. Et donc le dernier que j'ai à vous présenter, donc qui fait partie de la gamme Velvet Passion, donc c'est un sublime bordeaux foncé, il est juste trop beau. Je sais même pas pourquoi je le porte pas plus parce qu'il est juste magnifique. Voilà, une des couleurs que je vais beaucoup porter cet hiver. Il est juste magnifique. Regardez-moi cette couleur de dingue, quoi. Juste sublime. Les crayons, donc j'en ai 4. Donc j'ai deux Smart Lip Pencil, donc le 709 et le 700. Donc j'ai un rouge, le 709 c'est un rouge bordeaux en fait. Et le 700 c'est tout simplement un nude camel. Voilà, donc vous avez le 700 combien, le 709 donc qui est le rouge bordeaux et le 700 donc qui est le nude camel. Everlasting Color, donc qui sont les nouvelles gammes chez Kiko. Donc j'ai le numéro 404 et donc le dernier c'est un
Creamy Color et c'est le 316, donc qui est un nude pareil marron mais tirant celui-ci beaucoup plus vers le rose. Le 316, le 409, le 700, le 707 et les 3 rouges à lèvres. Et donc les derniers produits que j'ai à vous présenter, donc ce sont deux Double Touch. Donc j'ai tout d'abord le 106 et ensuite le 102. Le 106 et le 102. Le 106 et le 102. 3D Instant Volume Gloss. Donc ce sont des glosses censées repulper les lèvres, donner un aspect plus gonflé à vos lèvres. Donc j'ai pris tout simplement la couleur 220 et 219. Donc je les avais achetés le même jour il me semble, les deux mêmes couleurs. Donc on a le 220 qui est un rose très joli, très franc. Et le 219 qui est un rose tirant un petit peu plus vers le mauve. Donc ils sont très très beaux. Ce sont de très très jolis gloss et vous sentez vraiment quand ça picote, je vous l'assure. Donc voilà les filles, donc c'est tout pour mes produits Kiko, je vous les ai tous présentés, donc tous les produits seront référencés directement en barre d'infos, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire donc si vous avez des produits que j'ai présentés ou d'autres de Kiko qui vous plaisent ou qui ne vous plaisent pas forcément. Dites-moi aussi quel genre de vidéo vous auriez envie de voir pour le mois de Noël et le mois de janvier qui arrive. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous à tous, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et je vous fais plein de gros bisous.